global nastawili. Non, c'est la 12e fois. Il... Tu veux travailler? Ajab. Oui. On y va? C'est parti? Ok. Certains parmi vous viennent au musée. Nous, le but aujourd'hui, c'est qu'on voit un peu différemment. D'accord? C'est qu'on voit autre chose. Nous, on est là, actuellement. On va sortir un peu, faire un petit tour du jardin assez rapide. Et puis ensuite, on montera sur le toit. D'accord? Donc, on est là. Vous allez voir, on va prendre un ascenseur caché, juste là, puis on montrera. Le but, c'est que vous soyez vraiment à l'aise avec le musée aujourd'hui. Donc si vous avez la moindre question, quelle qu'elle soit, sur les œuvres qu'on va voir après, ou sur le musée, alors vous avez encore une visite, je crois, mais aujourd'hui vous pouvez tout poser. C'est-à-dire que le but là aujourd'hui, c'est que vous avez vu des œuvres, déjà les plusieurs fois où vous êtes venus. Là on va aller voir un peu l'extérieur du musée, comprendre pourquoi ils l'ont construit comme ça, et surtout comprendre pourquoi ils ont mis ce gros jardin autour. Et le but pour moi, alors ça c'est mon but à chaque fois, et je le dis toujours en début de visite, c'est qu'on puisse échanger. D'accord? Moi je vous parle en français, mais j'aimerais bien que vous puissiez me dire, que ça soit dans le jardin ou surtout là-haut à côté des œuvres. Comment dire, moi je peux vous dire les mots en français, mais je ne connais pas les mots, je ne sais pas quelle langue vous parlez d'ailleurs. Par curiosité, ils sont les indiennes. Pashtoudari pour vous. Ouais. Ok. Ah, au français, vous êtes francophone, mais vous parlez d'autres langues ou pas? Arabe. Ok. Ah oui, Djoula, je me souviens. Quelle langue vous parlez? Oui, français. Ah, Djoula aussi. Ok. Et vous, madame? Arabe. Ok. Et Djoula aussi. Eh bien, très bien. Eh bien, le but, alors, je m'excuse d'avance pour ma prononciation des mots, mais le but, c'est que moi, qui vous apporte peut-être aujourd'hui des mots en français, que ce soit dans le jardin ou à côté des œuvres, parce que je puisse aussi apprendre évidemment des mots en pashto, en dari, en djoula, en arabe, et je crois que c'est tout. Ok? Donc le but, ce qui serait sympa, c'est que ça soit dans les deux sens, et que je parle pas tout seul. On y va? C'est parti? Allez. Allez, on croise les doigts pour la pluie. كورنا الخانة نمیامد. خالد تعال. C'est ça l'idée, d'avoir mis autour du musée une forêt, alors naturelle, avec des guillemets, parce qu'il y a quand même du travail dans tout
ça. Mais le but est que ça ait l'air un peu naturel, pas trop travaillé. C'est l'inverse des jardins du château de Versailles. D'accord. Le but c'est que ça ait l'air un peu comme une forêt dans laquelle vous pourriez vous promener, tout simplement. Excusez-moi, j'ai Oui. pas bien compris. Le but de là où on est, c'était pas de faire un jardin très droit, très bien taillé, très travaillé. C'était de faire un peu une forêt un peu naturelle. d'accord. میگن باغچه که میبینید اینجا میگن به خاطر همه کارهایش هم تو اعلام دادیم که میگن یک چیز طبیعی وارد باشه میگن زیاد یعنی جمع و جور نیست رسیدگی نکنه. به خاطر یک باغچه باشه باغچه طبیعی C'est pas comme les C'est pas comme les Tuileries, à côté d'Arles, Tuileries Luxembourg. ou le Luxembourg ou Versailles. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on fait en France normalement. Pour dire d'accord. simplement. C'est toutes les arts qui existent ici, c'est naturel. Et alors, maintenant on les a amenés quand même, hein. Mais ils viennent tous, hormis quelques-uns, ils viennent tous d'Europe sinon, hormis quelques exceptions. Tu vois, aux Tuileries, autour la pelouse, l'herbe elle est très courte, Oui. il y a des fleurs. Les arbres ils sont bien taillés, tout droits, Les alors arbres, qu'ici ça fait un petit peu ce que درخت ça که fait. در وجود است همش از فروپاس است کشوری دیگه نمیاد اسکو bien il y a quelques arbres qui existent qui viennent d'Asie ou pas Oui, il y a des arbres qui viennent d'Asie, alors d'Afghanistan, Pakistan, pas que je sache, mais on a des arbres de Chine, du Japon, voilà. on a les deux. مگه از افغانستان و پاکستان هم میدونم احتمال کدام درخت وجود داشتش که از پاکستان اومده از چین فقط از چین اومده چین و ژاپن از چین Après on en a qui viennent d'Australie aussi. از استرالیا و شاید درختای بالا بوده باشه Alors le musée, le voilà. Il est derrière vous. C'est là où vous allez, on va aller ensemble après. Et vous voyez que l'idée de Jean Nouvel, ça a été de soulever son musée. Que le musée touche pas le sol. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour deux raisons. La première raison, juste à côté, vous avez la Seine. Et lorsque la Seine monte, bah, elle détruit un peu tout. Enfin, elle inonde tout sur son passage. Et donc, quand vous construisez des musées au bord de la Seine, il faut pouvoir protéger les œuvres, pour pas qu'elles s'abîment si l'eau monte. Du coup, le fait d'avoir mis le musée en hauteur, bah, si la Seine juste là déborde et inonde tout, on n'a pas de problème. Si vous protégez, c'est là. به خاطر چی موزیم بالاست به خاطر از این بالاست که فقط آب وجود داره فقط اگه آب هم بیاد از سطحش بالا داخل شود هیچ آسیبی در موزه نمیرسه به خاطر از این موزیم بالاست L'autre idée, vous voyez les gros colonnes, les grosses colonnes, les gros piliers derrière moi. Bah, l'idée c'était que ça ressemble un peu à des troncs d'arbres. Comme ça, quand vous êtes un peu perdu dans votre forêt du jardin, bah, quand vous regardez, alors là vous n'avez pas trop, mais quand vous regardez en plein été, vous pouvez avoir l'impression que le musée est un peu comme une cabane dans la forêt, pour le dire simplement. C'était un peu l'idée d'une maison dans les arbres, au milieu de la nature, dans laquelle on a des objets du monde entier. موزیم است که یعنی موزیم Voilà, donc en gros, la peur numéro 1, ce dont on a peur au musée, c'est la Seine, hein, vraiment. C'est la montée de l'eau, et c'est pour ça, donc je vous ai dit que le musée est élevé, mais vous voyez le sol, tout est en pentant. C'est pas droit, il est en pente un peu partout, parce que ça permet de ramener l'eau vers les égouts, tout simplement. Et du coup, on évite, alors ça n'évitera pas, en réalité. Si la Seine monte vraiment, c'est pas ça qui sauvera le jardin du musée, mais c'est des petits plus quand même, pour protéger tout ça. Est-ce que déjà l'eau est montée Ici, non. La dernière grande montée, on avait de l'eau jusque-là, hein, pas très loin des Tuileries, sur l'île de la Cité, à côté de Notre-Dame, dans un grand bâtiment qu'on appelle la Conciergerie, il y avait de l'eau jusque-là, à peu près. Alors sinon, dans le reste de Paris, c'était à peu près là. C'est 1910. 1910 Oui. Normalement, c'est tous les 100 ans. 1910, 2010. Bon, bah là, 2023, elle est en retard. C'est pas bon signe. Mais donc, ça finira par arriver. On sait pas quand. Mais ça finira par arriver. Voilà. Pour que le jour où ça arrivera, les œuvres sont en sécurité.
fois, l'idée du jardin, c'était aussi de mettre des plantes qui sont utilisées par des gens partout sur Terre. Et ce que vous avez là, c'est du poison. Alors vous le touchez, il ne faut pas le manger, mais le toucher, ça fait rien. C'est une plante qui a un poison mortel pour l'être humain. Il y en a beaucoup, c'est comme ça. Mais qu'on utilise dans pas mal d'endroits sur Terre. En fait, vous la cassez pour récupérer le poison. Vous trempez un peu votre hameçon dedans et après vous pêchez. Avec, tout simplement. Et quand vous remontez au poisson, quand on ne doit pas le manger ou le toucher, ce qu'on appelle du poison. Et comment, alors en anglais facile, mais du coup j'aimerais bien savoir, c'est en pashti, en pashto pardon, et en dari, comment est-ce qu'on dit poison? Vous savez pas? Alors ça, il y en a plein, hein, des poisons. C'est-à-dire tout ce que vous mangez qui peut vous tuer ou vous rendre malade. Vous savez pas? Alors en arabe? En arabe c'est ça. Ok, ça marche. Je connais le nom français de la plante, pas anglais. C'est ce qu'on appelle le euphorbe. C'est euphorbe. Voilà. Oui, en anglais c'est poison. Ah, cette plante? Non, il y a d'autres plantes en Pakistan qu'il ne faut pas manger. Et ça a un nom? Ah oui, ok. Ah non, alors ça c'est l'inverse. Le poison c'est ce qu'il ne faut pas prendre. Le reste c'est des plantes que vous pouvez prendre. Mais ça il faut vraiment jamais la prendre. Si vous la prenez au hôpital tout de suite. L'idée en tout cas c'était de mettre des plantes qui ont du sens, dans le sens des plantes qu'on utilise. Vous avez des arbres qu'on utilise par exemple dans la médecine chinoise, notamment les magnolias, qui sont des arbres qui ont des grosses fleurs qu'on peut manger, c'est bon pour le ventre. Vous avez des plantes qui sont des poisons. Lorsque vous comprenez d'aller voir par exemple sur le bois, c'est des plantes que vous connaissez sans doute mais qui pour le coup viennent d'Asie. Vous allez prendre la bombe. Ah non, ça c'est le... Non, il y a des plantes. Ça là, il y a des bâtiments, ils sont pas les mêmes. Ah oui, Parce qu'il y a des bâtiments, quand tu dis ça. ah oui, bien sûr. Celle-là, si vous la cassez et que à l'intérieur il y a comme du liquide, si ça vous touche la peau, ça vous gratte après. Ça vous brûle en chien. Parce que chez nous, il y a plein d'arbres comme ça qui peuvent tuer l'environnement. Mais les gens n'arrivent pas à ça poser à côté de l'île. Ah oui, mais généralement les animaux savent, hein. C'est nous qui ne savons pas. Mais ils savent très bien. Ils savent très bien. Ouais, pas de problème. Les animaux n'en mangent pas. Les rares cas d'un problème, c'est les enfants. La plupart du temps. Ah ben non, ils savent. Eux savent ce qu'il faut manger ou pas. Ok. On continue? Oui, pardon. Non, là, vous me l'avez dit, ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a Oui, il y a des fleurs. Alors là, c'est un peu tard, mais ça fait des grosses fleurs jaunes au-dessus. C'était il y a 2 semaines, il y en avait. Et là, on les voit un tout petit peu là. Voilà, Ok, on va voir un autre arrêt, puis ensuite on va monter sur le pont. یعنی برآمده یکی از حالا ما شما شاید ببرم میریم داخل از آن Bon, et du coup là c'est de la pure curiosité de ma part, c'est pas très vrai. Donc ça en français, il y en a plein qui le savent, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc bien ce qu'on appelle un arbre.
C'est arbre en français. Et vous le dites comment? Ça, c'est vraiment de la curiosité de ma part parce que j'aime beaucoup les arbres. Donc, si vous voulez bien m'apprendre des mots, ça serait avec plaisir. Wana Dara. Darar. Ok. Dara c'est Dari, Pashto c'est Wana. Ok. Ça, c'est Voilà. quelle langue ça? Jula. Ok. Darar, c'est Dari, Pashto, c'est Wala. Ok. Et alors, il me manque, je crois, Charab. Shagara. Ok. Shagara. Ok. Et alors, il manque juste un tableau. How do you say tree in Tamoul? Ok, super. Bon, très bien. Bah, je vais essayer de les répéter dans ma tête et on va se faire Allez, je vous laisse avancer. Mon frère faisait les derniers. Allez-y. Ça c'est quoi? Non, non, ligo. Normal te vas a ligo. C'est le moment photo. Ouais, là, C'est toujours le moment photo. c'est impressionnant. Je vous conseille même, si vous voulez voir la tour Eiffel, de venir là, on la voit un peu mieux.
prochaine visite من کړه راځي
له درولې خوشي خوشي کارونه یې کړي دي خلکو باور دا نو څه به درخوري خالي لرګي راټول کړي دي دا خو څنګه جوړولی شو نه یې جوړولی دا ټول هغه جوړ کړي دي جوج ماجوج ہے نه ولی بس جوج ماجوج ہے موږ هم اوس بوټه لاندې پټېدلی شو بوټی دی اوس فکر وکړه غټه ونه بوټی دی سړی به ولي سړی په تیږو ولي که په لاس